Bonjour les deuxièmes. Aujourd'hui, on va savoir comment je peux trouver deux garçons qui ont la même longueur. Donc, notre leçon, c'est de comparer jusqu'à que j'arrive à deux garçons qui ont la même longueur. Donc, on va apprendre comment je peux trouver deux choses qui ont la même longueur. Ça, c'est notre leçon. Donc, bien sûr, comme vous pensez, on ne peut pas savoir ça si on n'a pas une règle. J'ai besoin d'une règle pour mesurer 1, 2, 3, 4, 5 garçons. Et après ça, je peux décider vraiment qui a la même longueur de qui. Donc, pour faire ça, je dois savoir d'où je commence mes mesures et d'où je termine mes mesures. Donc, bien sûr, comme on a appris avant, je dois savoir que peut-être si je prends ce garçon-là, je dois commencer de cette ligne jusqu'à peut-être ici. Donc, en haut de sa tête jusqu'à la fin de ses pieds. Donc, je peux mesurer avec une règle ou la dimension ou la longueur de ce garçon. Donc, dans ce cas-là, j'ai besoin de régler la position de ma règle, de mettre le 0 sur le premier ligne rouge et de dire, ah, ça c'est 5 cm. Donc, je peux marquer ici 5 cm. Ça, c'est vraiment la longueur de ce garçon. Et je peux le mettre ici. Est-ce que je peux décider avec mes yeux, il y a quelqu'un qui est exactement 5 cm? Je ne peux pas, je dois mesurer. Donc, je vais mesurer tous les garçons, puis après ça, je décide qui a la même longueur. Donc, deuxième garçon, même chose. Je choisis le point que je vais commencer mes mesures jusqu'à le point que je termine mes mesures. Et maintenant, je peux glisser ma règle pour mesurer. Wow! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est un grand garçon. Donc 9 cm. Donc je marque 9 cm. Et je glisse la mesure du garçon. Et après ça, je continue mon travail. Même chose, exactement. Il y a entre vous qui ont dit que je dois commencer à mettre les lignes. Donc, de ses pieds jusqu'à le point le plus haut de ses cheveux. Puis après ça, je glisse ma règle et je mesure 6 cm. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas deux garçons qui ont la même dimension. Donc, 6 cm. Et je glisse ça, puis après ça, je glisse ma règle pour mesurer ce garçon. Même chose, comme vous dites, je dois commencer à mettre les lignes rouges. Je commence à mesurer de ses pieds jusqu'à le point le plus haut de ses cheveux. Puis après ça, je glisse ma règle pour savoir. C'est à peu près 7 cm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est 7? Non. Wow! Jusqu'à maintenant, on n'a pas arrivé à deux garçons qui ont la même longueur. Donc, je dois continuer mon travail. Je ne peux pas faire quelque chose. Ok, maintenant, je mesure le dernier. Le dernier garçon, je dois toujours faire mes lignes rouges. Donc, ça commence d'ici et ça se termine au point le plus haut de ses cheveux. Puis après ça, je glisse ma règle pour faire la comparaison. Et voilà, 6 cm. Oui! Donc, finalement, j'ai trouvé deux garçons qui ont la même taille, 6 cm. Donc, je peux dire que ce garçon qui est avec un chandail violet, donc je vais lui appeler garçon peut-être, je ne sais pas, A. A qui est 6 cm et un autre garçon qui est B.
Donc, garçons A et B ont les mêmes tailles, c'est-à-dire la même longueur, 6 cm chacun. Donc, j'espère que vous avez bien appris comment je peux comparer entre un groupe de garçons pour arriver à la réponse. Qui sont les deux garçons qui ont la même longueur? Et comme vous avez vu, je ne peux pas savoir ça sans la règle. C'est mon outil de mesure. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.